On se croirait tous les matins à 7 h du matin. Je t'ai mis qu'il y a aussi échappé à la neige. Oui, j'ai eu un train spécial. Bon, on a une spécialité très particulière qui est l'ophtalmologie, on est toujours un peu en la part. Nous sommes une spécialité médico-technico-chirurgicale, ce qui nous permet quelquefois de nous en tirer un petit peu mieux que les autres. Première diapositive. Alors on a extrait 9 situations parce qu'elles ne sont pas très fréquentes, on peut quand même les estimer à moins de 10% des situations cliniques dans nos cabinets, parce que tous les jours, je ne vais probablement voir un cas par jour de ces patients, de ces situations, parce qu'il va représenter peut-être, 5% de mon activité. Diapo suivante. Bon, alors, pour faire drôle, celle de gauche, a priori, n'a pas d'exophtalmie pathologique, mais à droite, évidemment, c'est évident. L'exophtalmie glasgovienne, donc le diagnostic n'est pas toujours aussi facile. Diapo suivante. Parce qu'il faut éliminer des quantités d'autres diagnostics. Je ne vais pas vous faire la lecture complète de la diapositive. Je voulais simplement, une fois que vous avez lu tout ça, vous demander si le temps passé, est-ce que ça a été justifié, c'était valorisé normalement pour 28 €. À ce propos, j'ai souvent entendu parler de chronophage. Alors, je me disais, est-ce que le C3 ne peut pas, sans tomber dans le piège d'une temporisation, dire que le C3, c'est en fait une consultation longue, et qu'à partir du moment où un C2 dure 30 minutes, il pourrait devenir un C3. Enfin, je sais, il ne faut pas s'encadrer dans un timing. Il faut garder la notion C2 adressage, C3 contenu. Diapo suivant. Bon, là aussi, vous voyez à gauche, elle dit très bien sur le strabisme. À droite, il n'y a pas de strabisme. C'est un faux strabisme. Vous voyez que les reflets cornéens sont centrés au même endroit. C'est un faux strabisme par épicortus. Diapo suivante. Eh bien, c'est quand même très important comme diagnostic. Il faut passer le temps nécessaire parce que vous pouvez sauver la vue d'un enfant en évitant une myopie fonctionnelle. Diapo suivante. Les uvéites, c'est un problème de médecine interne. Nous, ophtalmos, nous nous félicitons parfois de diagnostiquer les syndromes rhumatismaux avant les rhumatologues ou les maladies de Crohn avant les gastro-entérologues lorsqu'on est confronté à une iridocyclite. Et nous sommes parfois les premiers. Et l'iridocyclite peut apparaître 5 ans, 10 ans avant même d'avoir les premiers symptômes généraux. Donc là, on est à la frontière de la médecine interne. Donc c'est très très long comme examen. C'est, je pense, d'ailleurs, le diagnostic le plus difficile en ophtalmologie. Diapo suivante. Les diplopies, on va double, brutalement, ça peut être très grave, ça peut être une urgence, la rupture d'un débris, de l'orthone, une hypertension intracrânienne. C'est à la frontière de la neurologie. Donc nous sommes vraiment à la frontière de la médecine interne, de la neurologie, donc nous touchons un peu à tout. Et bien sûr, il faut éviter la diplopie immédiatement prise, mais plus tard éventuellement chirurgie. Diapo suivante. Les anisocories. Vous voyez, quelle est la pupille pathologique? Est-ce que c'est la gauche qui est trop petite ou c'est la droite qui est trop grande? Diapo suivante. C'est souvent un examen long, fastidieux, c'est encore une fois de la neurologie, ça peut être bénin, ça peut être très grave. Donc tout ça, pour nous, ce sont des consultations qui dépassent 30 minutes. Diapo suivante. Un kératocône, c'est une anomalie de la cornée. La cornée n'est pas sphérique, elle a la forme d'un cône, donc ça rend l'image extrêmement floue dans tous les cas de figure. Diapo suivante. C'est une consultation absolument pas valorisée, l'examen est long, les mesures sont difficiles, le handicap est très important chez le sujet jeune, et les traitements sont pas simples, et la plupart du temps d'ailleurs pas pris en charge par la sécurité sociale. Le durcissement de la cornée, ou bien même les anneaux qu'on glisse dans la cornée pour éviter qu'elle ne se cambre, ne sont pas pris en charge par la CCAM. Diapo suivante. Les ptosis, autre examen clinique, une fois de plus, le plus souvent neurologique, qui peut être d'origine neurogène, myogène, quand c'est la myasthémie, qui peut être une anomalie due au temps, les aponevroses de la paupière, qui peut être traumatique, même ancienne, qui peut être tout simplement congénitale. Vous pouvez naître avec une ptosis, avec une stratégie chirurgicale extrêmement difficile à choisir. Suivante.
La surveillance d'un antipaludien de synthèse, c'est long, c'est pas du tout valorisé, ça peut rendre aveugle, on a tous ophtalmo, un ou deux cas dans une clientèle de personnes qui ont pris du plaquédis sans surveillance et qui ont perdu la vision. Suivant. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai, Jean-François nous disait, c'est plutôt une situation d'organisation des soins. Il est certain que quand on reçoit en urgence un patient dans une salle d'attente comble, qui perturbe toute la consultation, il faut l'accueillir, il faut lui donner les premiers soins, il faut protéger son œil, il faut l'infecter, il faut téléphoner, choisir l'accueil, l'hospitalisation, l'adresser, téléphoner à l'ambulance. Mais je pense qu'en effet, ça devrait être valorisé autrement, peut-être par un C2, plutôt que rentrer dans le cadre du C3. Diapo suivante. Voilà, au total, quelques situations parmi d'autres. Une fois de plus, j'ai marqué le mot chronophage. Dans la valorisation tarif actuel de la consultation que ce en 2020.